Et je suis là pour aussi vous écouter si vous avez des questions sur le film. Malheureusement, Franck Dubosc n'est pas avec moi pour présenter ce film. Oui, je suis désolé. Merci pour moi, c'est pas. Oh, pourquoi on est venu, putain. Du coup, peut-être qu'on va essayer de le joindre quand même au téléphone, histoire qu'il vous dise un petit mot, parce que je sais que ça lui fait plaisir que je sois au Havre ce soir. Et voilà. Moi, je voulais vous dire aussi, à part le film, que j'aime beaucoup votre ville. Je suis arrivé cet après-midi, j'ai fait mon spectacle aussi tout à l'heure. Je suis mort, j'ai l'impression. Autant en avance. Je suis très touché de vous entendre rire, de vous voir le film, et de voir qu'il y a toutes les générations dans la salle, qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, parce que ça prouve que c'est un film qui est pour toutes les générations, et c'est le cas, comme pour vous parler un petit peu du film et de mon ressenti, mais j'ai vraiment surtout envie de vous écouter vous, de savoir ce que vous en pensez vous. Moi voilà, j'ai beaucoup aimé ce scénario parce que c'est pas juste une comédie comme vous l'avez vu, c'est aussi une histoire d'amour qui finit pas comme on croit que ça va finir au début, parce que quand le film démarre avec le gars, il a amoureux de la fille, tu te dis bon bah c'est bon, il va finir avec elle et après c'est bon, c'est terminé. Et en fait c'est pas ça, et je trouve que c'est un sujet assez actuel, c'est-à-dire que ça parle de plein de sujets qui sont ancrés dans l'actualité, comme les familles monoparentales, les personnages qui vivent tous avec un seul parent, et c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Et aussi le fait d'aimer quelqu'un, et puis finalement de changer d'avis, d'aimer quelqu'un d'autre, c'est aussi dans l'actualité. Vous pouvez demander à François Hollande, qui connaît bien. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça la magie du cinéma. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, dames, j'en profite également, comme toujours, pour avoir une petite pensée pour Valérie Benguigui, qui malheureusement nous a quitté l'année dernière. Voilà, j'ai peu connu cette femme, alors je ne vais pas vous en parler comme si c'était ma meilleure amie ou quoi que ce soit, parce que je l'ai peu connue, mais voilà, bon, elle jouait ma mère dans le film, et donc forcément pour créer une relation mère-fils, et que ce soit un peu, qu'on croit qu'il y ait de l'amour entre ces deux personnes, il faut créer aussi un truc dans la vie un peu rapidement, et donc voilà, moi j'ai côtoyé cette femme, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était déjà malade quand on a fait le film, et qu'elle était plus souriante, elle avait plus de la pêche, elle était assez incroyable. Moi, elle me mettait à chaque fois sur le cul, comme on dit, puisque je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Cette femme, elle se bat contre la maladie, et en même temps, en tant qu'actrice, elle nous met tous 10 longueurs, tellement elle a quelque chose de fort, et vous le voyez dans le film. Et c'est dans ce sens que je suis heureux, c'est que le film laisse une image d'elle qui était la femme qu'elle était dans la vie, c'est-à-dire d'une femme souriante, belle, gentille et drôle. Et on a tous envie que ce soit notre mère, ou notre femme, ou notre fille pour certains. Donc voilà, je voulais juste qu'en rentrant chez vous, que vous ayez aimé ou pas le film, et voilà, prenez 30 secondes pour penser à cette grande actrice qui nous a quittés trop tôt, malheureusement. Voilà. On fait tourner les micros. C'est parti. Des questions sur le film. Vous pouvez aussi dire vos réactions. Hein. Exactement. J'ai bien aimé ça, j'ai moins aimé ça. Je trouve que ça c'était naze, ça c'était sympa. C'est ce que vous. Le bonnet, tu veux que j'enlève mon bonnet? Oui. Ah oui. Oui, Kev. J'ai toujours une coupe un peu hybride, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas, on a deux. Ok. Le bon. Ça n'a rien changé vos vies. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, Kev. Ça va mieux sur le bonnet? Ah oui. Ah, ça c'est gentil. Perso, oui. Toi, t'essaies de me pécho, que je Ah non, j'ai pas m'aider. Alors, oui. J'ai une question pour la main. Oui. Donc on commence le débat. Ce mot il fait pas trop arté, débat. Oui, salut. J'ai un voiture pareil, Alpha, et le moteur. Ouais, je sais pas, quelles sont les quoi? Vous êtes disponible quand? Tu l'as posé? Oui. Tu as dit? C'est quand tu étais libéré? Alors, quelqu'un qui réparait le moteur. Un petit pot, un film. C'est bien, tu rates pas. Merci en tout cas de votre témoignage. Vas-y, parle-lui. Oui, une autre question peut-être? Moi j'en ai une. Comment s'est passé en fait le tournage avec Franck? Comment ça s'est passé? On s'en fout. Je déconne. Ça s'est très bien passé. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que moi j'étais fan de Franck depuis que j'étais tout petit.
Ma mère aussi était fan de lui depuis qu'elle était toute petite. Ma grand-mère, elle était fan de lui quand elle était adolescente. Donc forcément, il y avait un lien très proche tout de suite qui s'est créé entre nous. Pour la petite anecdote, pour la petite histoire, je sais que c'est une petite histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est vraie, parce qu'elle m'émeut toujours un petit peu. Moi, j'ai rencontré Franck dans la rue il y a 6 ans, à côté de chez moi. Il marchait avec ses lunettes Paris. Et de vieux. Et j'étais à la fin du collège, j'étais en train de rentrer au lycée. Et je l'ai croisé dans la rue et je lui ai dit bonjour monsieur Dubosc, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Et puis il m'a dit oui bien sûr, il n'y a pas de problème. Puis on a fait une photo tous les deux, puis j'ai gardé la photo et tout ça. Et puis quand on a commencé à travailler sur le film ensemble, je vais être honnête avec vous, je ne me rappelais plus trop, mais je me rappelais de cette photo. Donc j'ai pris la photo et puis je lui ai donné, je lui ai dit putain, tu te rappelles à l'époque on avait fait une photo tous les deux et tout ça. Puis je rentre chez moi le soir, ma mère elle me dit alors comment ça s'est passé avec Franck Dubosc? Je lui dis super, le mec il est super sympa. Je lui ai montré la photo de l'époque et ma mère me dit est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit le soir où t'es rentré avec ces photos? Et je lui dis non, je me rappelle pas. Elle m'a dit t'es rentré à la maison, t'as posé la photo sur la table du salon. Je lui ai dit je me rappelle, j'avais mis la table, ça m'a énervé que tu fasses ça. T'as posé la photo sur la table du salon et tu m'as dit tu verras maman, bientôt je ferai un film avec Franck Dubosc. Et voilà. Donc j'ai fait tout ça. Ah. C'est toujours drôle de voir les différences de réaction dans la salle. Il y a des gens qui sont très oh c'est super comme histoire. Il y a des gens qui sont l'histoire de Fleur-Bleu à 2 balles. Oui, je vous écoute. Petite question ici. Est-ce qu'il l'a vraiment embrassé? Vous embrassez qui? Les animaux? Les 2 filles. Les 2 filles? Oui. Je vais pas te mentir, oui, je les ai embrassées toutes les deux. Mais c'était très professionnel, tu sais, c'est pas des bisous, on prend pas de plaisir dans ce genre de bisous-là. C'est des bisous... Oui, non. Ah non, là, vous me gênez. Non. Non, c'était des bisous professionnels, voilà. Après, oui, forcément, elles ont pris un peu de plaisir, c'est normal. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très pro, j'ai embrassé ce qu'on m'a demandé d'embrasser, j'ai embrassé. Voilà. Il y a une Tout le question. monde me charrie quand j'embrasse des filles, par contre personne parle des claques dans la gueule que je me prends des filles. Ah, c'était violent. Ça on en a rien à foutre, tout le monde l'a oublié ça. Oui, ça fait mal. Oui. Je t'ai trouvé dans le film un très bon acteur et en Merci même temps un bon humoriste. Et, Dans le film j'étais les deux en même temps. Voilà. Ah oui. Et est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres films? Oui, bien sûr. Je vais être très honnête avec toi, le cinéma c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Moi je prétends pas faire partie du monde du cinéma depuis longtemps. Par exemple,